Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Rien ne peut fournir une compression aussi puissante que l'hydraulique. C'est pourquoi elle est utilisée dans la conception de machines à plier, de ponts élévateurs pour voitures, de presses. Voyons comment, à partir de pièces du tracteur, vous pouvez fabriquer un entraînement hydraulique universel, pour presque toutes les installations. Matériel, démarreur de voiture ou de tracteur, pompe hydraulique 10 litres par minute, tôle d'acier 4 à 6 mm, 50 mm, tube profil 150 x 150 mm. Distributeur hydraulique, tuyau haute pression, filtre à huile, huile hydraulique, cylindre hydraulique, raccord et adaptateur. Processus de fabrication de l'entraînement hydraulique. La première chose à faire est de retirer du démarreur l'entraînement avec embrayage à roue libre. Il est de mode pour réaffûter son pignon afin de l'amarrer à l'arbre de la pompe hydraulique. Pour ce faire, il faudra le chauffer au rouge pour libérer le métal. Cela facilitera l'usinage ultérieur et améliorera la soudure. L'engrenage de l'arbre est rectifié sur un tour. Un adaptateur est ensuite soude pour s'adapter aux caliures de l'arbre de la pompe hydraulique. L'entraînement avec embrayage à roue libre est ensuite remonte et installe dans le démarreur. Deux plaques d'adaptation doivent être découpées dans de la tôle d'acier, l'une pour le montage du démarreur et l'autre pour la pompe. Elles sont ensuite soudées à l'aide d'un morceau de tuyau. On obtient ainsi un accouplement fiable. Il est nécessaire de fabriquer un réservoir d'huile à partir d'un tuyau profil de 150 x 150 mm. Sa capacité doit correspondre aux paramètres du cylindre hydraulique qui sera utilisé à l'avenir. L'ébauche du tuyau est soudée aux extrémités avec des bouchons découpés dans de la tôle d'acier. Une fenêtre de remplissage est découpée dans le réservoir. Un couvercle est découpé dans une tôle d'acier. Ce couvercle et le réservoir lui-même doivent être percés et filetés dans les trous. Un joint est ensuite découpé, qui permettra de visser fermement le couvercle. Le réservoir est poli à deux endroits. Dans les trous sont vissent les raccords pour les tuyaux à haute pression. Un filtre à huile est vissé sur l'un d'eux à l'intérieur du réservoir. La pompe est ensuite raccordée au connecteur situé sur le réservoir. Afin d'augmenter la rigidité du montage, il est nécessaire de souder un pont entre le réservoir et le tube de transition entre la pompe et le démarreur. À l'aide d'adaptateurs et de tuyaux à haute pression, reliez le deuxième raccord du réservoir à la pompe hydraulique par l'intermédiaire de la soupape hydraulique. Cette dernière doit à son tour être reliée au cylindre hydraulique. Ainsi, après avoir rempli le réservoir d'huile et raccorde le démarreur aux batteries, vous pouvez commander le cylindre hydraulique. Pour ce faire, démarrez le moteur, puis utilisez le levier du distributeur hydraulique pour alimenter le cylindre en huile. L'entraînement hydraulique peut donc être utilisé comme une aide de puissance dans diverses constructions. Il peut s'agir d'une cintreuse, d'une presse ou d'un palan.